bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. C'est la vidéo FAQ, donc une foire aux questions. Je vous avais demandé dans l'onglet communauté de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Justement, c'est dans cette vidéo-là que je vais répondre à vos questions. On commence tout de suite. Quels sont tes dons si tu en as plusieurs? Est-ce qu'il y en a que tu n'apprécies pas? Alors j'ai les dons de médium, je ressens les esprits, je peux rentrer dans une pièce ou dans une maison et puis je peux savoir que, enfin, il y a avec des flashs ou des choses comme ça, j'arrive à ressentir qu'il y a des entités ou des esprits. Et après j'ai un don de clairvoyance, donc là encore une fois j'ai des flashs, ça peut être sur une personne, sur son passé, son présent ou son futur. C'est très difficile de différencier le passé du présent, même du futur. Donc voilà. Et est-ce qu'il y en a un don que je n'apprécie pas particulièrement? Non. Non, parce que j'estime que si je suis né avec ce don-là, si on m'a donné ces dons, c'est que ben, là-haut, on a voulu que je les ai, que je les utilise. Donc non, pas spécialement. Dans tes vies antérieures, avais-tu déjà tes dons? Ont-ils évolué au fil de tes vies? Alors, très très bonne question et je pourrais te dire que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, je connais qu'une seule de mes vies antérieures. Apparemment, j'aurais été prêtre, peut-être que mes dons viendraient de là, justement. Peut-être qu'ayant travaillé dans les églises dans une vie antérieure, peut-être que ça m'a donné aussi accès à des dons de voyance, de clairvoyance, etc. Je ne sais pas. Ont-ils évolué au fil de tes vies? Possible. On en apprend tous les jours, donc peut-être que je le saurai un jour et quel a été ton premier oracle et pourquoi celui-ci? Mon premier oracle, c'est l'oracle de la triade. C'est mon oracle fétiche, je ne peux pas m'en passer. Chaque fois, il est toujours à côté de moi, il est toujours avec moi. Même si je ne tire pas souvent dans les vidéos. Pourquoi celui-ci? Parce que c'est celui-là qu'on m'a offert en tout premier. Au début, j'ai eu énormément de mal à me l'approprier parce que je prenais le livre, j'essayais de voir à peu près quelle carte, à quoi ça correspondait et tout ça. Et puis j'ai décidé au fur et à mesure de laisser le livre de côté, de laisser les définitions de côté, de regarder la carte et de voir mes ressentis à moi, ce que je ressentais par rapport à cet oracle-là. On va dire que c'est lui qui ne s'est jamais trompé, je n'ai jamais eu de soucis. Voilà, c'est pour ça que cet oracle en particulier est cher à mon cœur et il le restera. Pourquoi certains médiums parlent de santé et d'autres s'y refusent? Tout simplement parce que je suis pas docteur, enfin moi en tout cas je parle pour moi. Après, il faut savoir, c'est pas interdit de parler de santé, c'est juste, je me sens pas de parler de santé, parce qu'il y a toujours un danger par rapport à ça. Moi, je viens à dire, je ne suis pas médecin. Après, si on me demande, est-ce que je vais tomber enceinte, si on me permet de voir, si mes guides me permettent de vous répondre, je vous répondrai, bien évidemment. Voilà, sinon, non. Donc ça va dépendre aussi de nos guides, savoir s'ils nous autorisent ou pas à répondre, tout simplement. Depuis quand sont apparus tes dons? Est-ce après un choc ou autre? Mes dons sont apparus quand? Je ne saurais pas te dire exactement. Je sais que c'est grâce à ma sœur que j'ai pu m'apercevoir de ces dons-là, puisque bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je me suis aperçu de certaines choses et dans ces moments-là, ma sœur m'a dit qu'il fallait que je les développe, chose que j'ai fait. Est-ce après un choc ou autre? Non. Comment tes parents ont fait pour gérer ta médiumnité? Franchement, je ne pourrais pas te dire. J'en ai jamais réellement discuté avec mes parents. Je sais que ma mère, elle a cru vraiment en mes dons. Quand j'ai fait une séance de clairvoyance par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans son passé, chose que je ne savais pas évidemment parce que bon, mes parents m'ont jamais réellement parlé de leur passé de quand ils avaient 12-15 ans. Mon père était quelqu'un d'assez sceptique euh, je crois que jusqu'à son décès, je crois que mon papa n'y croyait pas trop en fait. Il y croyait sans y croire. Voilà, après ça fait partie de moi,
Ils ont accepté le fait que je sois médium clairvoyant. Aujourd'hui, ma mère et moi, on en parle. On est très ouvert à ça chez nous. Mon père, voilà, m'a jamais critiqué, m'a jamais dit non, non, mon fils, faut pas faire ça, c'est mal. On parle de mes dons. Ma soeur aussi, elle en a aussi, donc. Y avait-il des médiums dans tes ancêtres? On pense avec ma sœur qu'il y a eu des médiums et des clairvoyants et des clairaudients dans notre famille, enfin dans les ancêtres. Il faut savoir que chez nous, dans l'arbre généalogique, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient tombées donc, dans la folie, d'autres qui ont été internés, d'autres se sont... bon bref. Et on s'est aperçu, parce qu'ils entendaient des voix, donc ils étaient clairaudients, clairvoyants, et à certaines époques, vous le savez, on était pris pour des fous, donc on était enfermés, etc. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'on fait partie d'une lignée possiblement de clairaudients et de clairvoyants dans la famille. Reste à vérifier. Est-ce que pour toi, tes facultés étaient naturelles? Oui et non. Dans le sens où je savais pas trop ce qui se passait en fait. J'ai pas réalisé de suite que j'avais des dons. C'est vrai que dès que je disais un truc qui s'avérait exact, ouais, tu vas voir, il va se passer ça, 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 ça. Et ben voilà, après, c'est la dernière pub, après l'émission elle reprend et qu'elle reprend, donc je m'en apercevais pas plus que ça. Ensuite, j'ai appris à le développer, j'ai appris à me recentrer sur moi-même, j'ai appris à maîtriser mes dons. Donc après, oui, c'est devenu naturel parce que je pense qu'on a tous un don, donc ces dons viennent bien de quelque part, donc viennent des forces spirituelles, et voilà. Est-ce que des choses te dérangent dans tes capacités? Je te dirais que non. Moi personnellement, non, ça me dérange pas, il n'y a rien qui me dérange. Voilà, comme j'ai dit avant, je ressens les esprits, j'ai des visions du passé, du présent, du futur. La seule chose qui pourrait me déranger, c'est de voir des choses que je ne souhaite pas voir. Voilà, après sinon, non. Quelles sont les capacités que tu aimerais développer ou avoir, ou au contraire, ceux que tu n'aimerais pas développer et pourquoi? Alors, les capacités que j'aimerais avoir, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. À vrai dire, je pense que la clairvoyance et la médiumnité, c'est déjà beaucoup. Et celle que je n'aimerais pas avoir, alors même si j'ai déjà des dons de clairvoyance, de médiumnité, pardon, je ressens les esprits. Et celle que je n'aimerais pas avoir, c'est de voir les esprits. Genre de face à face. Comme le fait ma sœur, par exemple, ça, j'aimerais pas du tout l'avoir. Voilà. Est-ce que tes capacités t'ont permis de faire des choix éclairés dans ta vie de tous les jours qui t'ont été favorables? Grâce à mes dons de clairvoyance, j'ai évité un accident de voiture. On était parti avec un collègue en boîte de nuit. Il y avait toujours un tronçon de route où on pouvait se déporter pour éviter des dodanes, des machins, etc. Et à un moment, j'ai dit donc à l'ami, surtout ne te déporte pas, il y a une voiture qui va arriver en face comme un taré. Heureusement pour moi, il m'a écouté, parce que 2 secondes après, il y a une voiture qui arrivait comme un taré. Je sais pas pourquoi, j'ai vu cette vision. Et d'autres visions, celle de voir une femme enceinte avant qu'elle-même ne le sache. Sinon, pour ça, sinon personnellement, non. Ressens-tu tes dons s'être stabilisés ou évolués dans des périodes précises? C'est vrai que mes dons sont beaucoup plus présents souvent en période de l'automne. Alors, est-ce que ça vient du fait que il y a de la pluie attire les énergies, il y a assez d'énergie pour les entités, par exemple, de pouvoir communiquer plus facilement grâce aux éclairs et tout ça. Fort possible. Sinon, à propos des visions, généralement, c'est entre le printemps et l'automne où il y en a assez souvent. En hiver, pas mal. En été, vu que je suis beaucoup plus fatigué en été, généralement non. Quand je suis fatigué ou stressé, j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de clairvoyance. Mais sinon, quand je suis bien reposé, tout ça,
Généralement, c'est là où il y en a le plus. Voilà les amis, cette FAQ est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également à me les poser. Je ferai peut-être une deuxième partie de FAQ si vous avez d'autres questions comme ça à me poser. Il n'y aura aucun souci, je vous ferai un petit message dans l'onglet communauté quand je ferai une deuxième FAQ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification et de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, je vous fais à toutes et tous de gros bisous, c'était Yon, ciao.